Peut-être que tu as déjà vu un lien Linktree sur mon profil ou sur le profil de quelqu'un d'autre, un lien comme celui-ci sur Facebook, sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social. Et quand tu cliques dessus, tu vas être redirigé vers une plateforme comme celle-ci, donc un site web qui contient des boutons partout, qui contient une petite description. Ça peut être comme ça peut être comme ça peut prendre différents designs. Mais l'essentiel, c'est que c'est un site qui regroupe plusieurs redirections vers plusieurs soit réseaux sociaux ou soit plusieurs sites web. Et quand tu cliques dessus, tu vas être redirigé vers une autre plateforme. Alors, tu te demandes peut-être comment toi-même tu peux avoir un site avec tes propres business, peut-être avec ton agenda pour que les personnes puissent prendre rendez-vous avec toi, avec tes propres réseaux sociaux, tous sur la même et unique plateforme. Comment tu peux avoir une plateforme comme celle-ci ou un site web comme celui-ci pour regrouper tous tes liens. Alors, c'est simple. Ici, tu vas aller sur Linktree, linktree.ee et tu vas créer un compte. Ça prend 2 minutes pour le créer. C'est comme si tu vas créer un compte Gmail, un compte Facebook ou autre. Tu n'as qu'à choisir un pseudo ici et tu cliques sur Claim Your Linktree. Ou bien tu cliques sur Sign up for free. Donc moi, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur Log in. Ici, tu peux choisir soit de te connecter avec ton compte Gmail, soit avec, donc dans mon cas, Apple, soit avec un numéro de téléphone, soit juste avec une adresse mail et un mot de passe. Donc, je me connecte et je te montre qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, je me suis connectée. Il y a plein d'options. Donc, moi, j'utilise la version gratuite. Je vais te montrer comment tu peux toi aussi configurer comme mon lien ici, étape par étape et de manière très, très simple. Alors déjà, la première des choses, si toi, tu veux ajouter un lien, donc un lien, ça veut dire comme ces boutons ici. Donc, je clique sur Add Link. Je vais choisir une URL. Ça peut être n'importe quoi. Donc, moi, je vais cliquer sur cette URL. Donc, ici, je copie le lien. Je viens ici, je le colle. Je clique sur Add et ici, je choisis un titre. Le titre est automatiquement généré. Donc, je peux le modifier. Donc, ici, tu vois, il y a un bouton qui a été ajouté. Tu vois, c'est simple. Ça prend un clic. J'ai copié-collé un lien et c'est bon, le bouton a été créé. Donc ici, je vais mettre test juste pour que tu puisses suivre avec moi le bouton et ce qu'on peut faire avec. OK, donc tu as vu, automatiquement, il a été changé. Il y a plein de paramètres. Je vais pas t'embrouiller avec ça. Je vais pas te donner trop de détails parce que sinon, tu vas perdre le fil. Je veux juste que tu puisses avoir un site comme celui-ci de manière très simple, très basique. Après, tu peux toujours revenir pour avoir des fonctionnalités de plus. Alors, OK, c'est bon. Maintenant, j'ai configuré mon bouton. Ici, si tu as remarqué, tu vois que pour les autres boutons, j'ai ajouté une petite miniature, un petit logo à côté de chaque bouton. Si tu veux, tu peux le faire. Donc, à côté de test, je vais venir ici, je clique sur thumbnail, je clique sur cette thumbnail. Je peux soit choisir une photo que j'ai déjà de mon ordinateur, par exemple, ou bien je peux choisir une icône. Donc, tu as le choix. Si tu veux choisir l'un ou l'autre, donc je clique sur le premier juste pour te montrer. Ici, tu n'as qu'à cliquer dessus pour ajouter une photo. Sinon, si tu veux juste choisir une icône, je clique sur Icons, une multitude de choix. Tu choisis ce que tu veux. Par exemple, je vais choisir cette icône-là. Hop, je clique dessus et tu vas voir ici, regarde bien, l'icône a été ajoutée. Donc, c'est bon, c'est très facile à faire. Donc là, c'est bon, on a ajouté le bouton qu'on veut. Donc, tu peux le désactiver, tu peux l'activer comme tu veux. Donc, une fois que tu le désactives, il a été supprimé de la page. Une fois que tu l'actives, c'est bon, il va réapparaître sur la page ici. Le voici. OK, tout est bon maintenant. Maintenant, on va cliquer sur Appearance, donc l'apparence. Donc ici, tu peux voir plus d'options. Par exemple, le logo que j'ai ici, je peux le changer. Je peux mettre ma photo de profil, par exemple, ou le logo d'une autre entreprise ou d'un autre business que je gère. Donc, pour le faire, je peux juste soit cliquer sur Remove, comme ça je l'élimine, soit je clique sur Pick an Image. Et la même chose, quand je clique sur Pick an Image, je peux soit choisir depuis mon ordinateur une autre image, soit un design depuis Canva, donc il y a une intégration entre les deux, soit même si tu as des NFT, tu peux les utiliser. Là, je t'ai montré comment tu peux changer, donc je vais pas effectuer des changements juste pour ne pas modifier mon profil. Mais après, tu peux choisir ce que tu veux. Ici, pour le titre, tu vois ici où c'est écrit bon plan voyage. Je vais juste supprimer ça et je vais écrire test, juste pour te montrer. Tu vois ici, hop, automatiquement, le titre a été changé. Donc, je vais juste retourner là où j'étais. La même chose, ici pour la bio, je peux l'éliminer. Donc, soit je ne mets rien, tu vois ici, il n'y a plus rien, soit je mets n'importe quel texte. J'écris test et tu vois ici, c'est un petit texte qui a été ajouté. Donc, je retourne là où j'étais. Maintenant, on va venir vers ces icônes-là que j'ai ajoutées. Tu vois, quand tu cliques dessus, tu vas être redirigé soit vers mon WhatsApp, mon Facebook, Instagram ou autre. Si tu veux ajouter des icônes, donc tu cliques sur Add Social Icons, je clique dessus et hop, tu vois, j'ai déjà
activer tous ces boutons-là. Donc, si par exemple, je veux plus avoir mon WhatsApp ici, je le décoche et c'est bon, je n'ai plus WhatsApp ici. Si je veux le reprendre, je le coche. Sinon, si tu ne l'as pas encore configuré, tu cliques sur le petit bouton ici, le petit crayon plutôt, et tu vas ajouter ton numéro de téléphone. Donc, la même chose pour toi, tu peux ajouter ton numéro de téléphone, tu cliques sur Save et c'est bon, c'est fait. Ici, tu peux choisir ce que tu veux. Pour Telegram, la même chose. Imaginons, moi, Telegram, je l'avais pas ajouté. Je clique sur le petit crayon, hop, et je vais ajouter mon lien Telegram. Et je clique sur Save. Comme ça, je peux activer ou désactiver tous mes réseaux sociaux. Après, tu peux choisir est-ce que tu veux les avoir au haut ou en bas, donc top, donc comme moi ce que j'ai fait. Sinon, si je clique sur bottom, je vais voir que les icônes vont être déplacées d'en haut vers le bas. Donc, tu choisis ce que tu veux. Donc, moi, je les mets en haut. Après, ici, il y a plein de paramètres. Je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'était juste pour te montrer en gros les paramètres les plus importants pour configurer. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu peux mettre en place un bouton qui redirige vers un lien. Tu peux mettre en place la redirection vers tous tes réseaux sociaux. Tu peux mettre en place aussi un logo ou une icône ou juste une photo de toi, un titre et une description. Ça, c'est déjà largement suffisant pour avoir un lien qui ressemble à celui-ci. Et tu peux voir ce lien-là même, je te le laisse en boîte de description. Tu peux cliquer vers n'importe quoi pour voir un peu comment ça marche. Tu vas cliquer sur n'importe quel bouton, tu vas être redirigé soit vers un site web, soit vers une vidéo YouTube, par exemple, où je présente une opportunité de mon choix, soit vers un autre bouton, vers un autre site web, soit tout simplement ici, quand tu cliques sur Facebook ou autre, je vais être redirigé vers mes réseaux sociaux. Tu vois? Comme ça, tu peux utiliser ce lien-là comme tu veux, soit dans tes emails avec tes prospects, soit tu le mets dans tes bios sur les réseaux sociaux ou autre. Ça te permet vraiment de récapituler le tout. J'ai oublié de te montrer quelque chose de très important, c'est par rapport à la mise en page. Comment moi j'ai choisi ces couleurs-là et cette forme-là pour les boutons. Quand je clique sur Appearance, je descends en bas, hop, et tu vas voir qu'il y a des thèmes. Tu peux choisir le thème que tu veux. Il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Pour ceux qui sont payants, il y a un petit cadenas ici. Donc moi, puisque j'utilise la version gratuite, je peux choisir un des thèmes qui existent. Soit, si tu veux aussi, tu peux créer ton propre thème. Donc ici, par exemple, si je clique sur un des thèmes, hop, je clique dessus, tu vas voir qu'il a été automatiquement changé. En fait, j'aime pas du tout ce thème-là. Tu peux choisir le thème qui te convient le mieux. Donc, je clique dessus et il va être automatiquement changé. Tu vois là. Après, si tu descends un peu en bas, tu vas trouver d'autres thèmes encore. Donc, des thèmes un peu plus basiques, je dirais. Donc, tu n'as qu'à cliquer dessus. Donc, je te laisse voir tout ça tranquillement. Donc, moi, je vais choisir un thème plus basique. Donc, je choisis celui-ci. Et je vais voir que les boutons changent. La couleur de l'arrière-plan change aussi. Donc, sinon, je descends en bas. Je peux même choisir moi-même chaque chose à part. Donc, au lieu d'avoir un thème déjà préconçu, je peux juste aller sur la section Backgrounds et comme ça, je peux changer l'arrière-plan. Tu peux voir ici que je peux avoir différents arrière-plans. Hop, voilà. Donc, je reviens vers le thème que j'avais auparavant. Sinon, je peux choisir d'autres thèmes parmi les thèmes qui sont gratuits. Alors, OK, je descends en bas. Je vais voir que je peux même choisir le dégrader un peu si c'est en haut ou en bas. Je peux choisir la couleur. Si je veux choisir une autre palette de couleurs, je peux le faire, ainsi de suite. Donc, je te laisse faire ça et tester les différents thèmes disponibles et ce que toi tu veux. Après, je peux aussi changer le type de bouton. Donc, tu vois les boutons ici. Je peux venir et choisir est-ce que je veux des boutons avec des arrondis sur les côtés ou pas. Donc, je clique dessus et hop, automatiquement, tu vas voir ici que le bouton a été changé. Est-ce que je veux un arrière-plan plein ou vide? La même chose, je te laisse cliquer sur chaque bouton et tu vas voir qu'à chaque fois, ça change. Si je veux avoir un nombre sous chaque bouton, la même chose. Donc, ça va mieux faire sortir ce bouton-là. Et la même chose aussi, même pour ce bouton, je peux lui changer la couleur. Tu vois ici, je peux changer la couleur et automatiquement, le bouton va être changé. Tu vois ici, tous les boutons ont été changés. Tu peux choisir aussi la couleur de l'écriture. Donc, par exemple, ici, l'écriture, elle est en noir. Je vais choisir une écriture en vert. Donc, je mets n'importe quoi juste pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Et hop, tu vas voir ici que ça change automatiquement sans rien faire. Voilà, il est devenu en vert. Après, la même chose pour cet ombre-là que j'ai sous le bouton. Je clique sur la palette, je choisis la couleur que je veux, par exemple celle-ci, et hop, je vais voir que ça va être changé automatiquement. Ainsi de suite, tu peux choisir aussi la police que tu avais utilisée.
Et comme ça, tu peux vraiment tout personnaliser. Sinon, si tu veux pas te prendre la tête avec ça, tu n'as qu'à choisir un thème qui est déjà préconçu. Tu cliques dessus et hop, tout va changer sur ton téléphone. Ici, tu prévisualises la chose sur ton téléphone pour voir à quoi ça va ressembler. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Là, je te dis à la prochaine vidéo.